Bonjour, nous sommes le dimanche 12 avril et nous continuons l'enseignement à distance de l'introduction générale à l'étude du droit commercial à l'adresse des étudiants du semestre 2. Mais ça concerne aussi, ça peut intéresser aussi les gens qui s'intéressent aux affaires et à l'entreprise en général. Donc bienvenue à tout le monde. Nous avons commencé lors de la première rencontre à parler du fonds de commerce, les éléments du fonds de commerce, et on s'est arrêté sur le point de répondre à la question « Quelle est la nature juridique du fonds de commerce ?» Comme on l'avait dit, le fonds de commerce est un groupement d'éléments disparates permettant d'attirer et de conserver une clientèle. Lorsqu'ils sont pris distinctement, chacun de ces éléments a sa nature propre. Le fonds de commerce apparaît alors comme une appellation de ces éléments disparates, unis par leur destination commune, l'affectation à une activité industrielle ou commerciale. Toutefois, cette unité n'a pas de caractère juridique. En effet, chacun des éléments composant le fonds de commerce conserve son statut juridique propre et peut donc être vendu ou donné en gage selon les règles de publicité qui lui sont propres. Cette ambivalence du fonds de commerce a conduit les juristes à discuter de sa nature juridique. Selon l'opinion dominante, le fonds de commerce doit être considéré comme une universalité. Universalité qui doit figurer dans la catégorie des meubles corporels, ce qui devrait permettre de le distinguer des institutions voisines. Donc, première approche, on a dit que le fonds de commerce est une universalité bien. Pour la plupart des commercialistes, les juristes spécialisés en droit commercial, le fonds de commerce est une universalité. Le problème est de savoir de quelle universalité il s'agit. S'agit-il d'une universalité juridique ou d'une universalité de droit ou de fait? Plutôt de fait. Selon une certaine doctrine, le fonds de commerce ne serait pas une réunion accidentelle des choses, ce serait une chose unique qui aurait son individualité propre. Il constituerait de ce fait un patrimoine à part, affecté à l'exploitation commerciale, c'est-à-dire un patrimoine d'affectation distinct du patrimoine du commerçant qui est le propriétaire du fonds. Cependant, cette théorie ne peut pas être admise en droit positif marocain. En effet, en vertu du principe de l'unité du patrimoine, le droit marocain considère qu'une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine englobant tous ses droits et obligations. Il en résulte que les créanciers civils du commerçant peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les éléments composant le fonds et inversement, les créanciers du fonds peuvent se payer sur les biens affectés à la vie civile du commerçant. Je vous invite à voir dans ce sens et à lire les dispositions de l'article 1241 du Daïr formant code des obligations et contrats. Par ailleurs, en cas de cession du fonds, l'acheteur n'acquiert que l'actif et n'est pas tenu du passif qui reste attaché à la personne. Deuxième théorie, c'est celle en vertu de laquelle
le fonds de commerce serait une universalité de fait. Et en vertu de cette théorie, le fonds de commerce ne serait qu'un groupement de biens réunis par un simple lien de fait en vue de l'affectation à un but commun, le négoce, le développement du clientèle, le commerce. Cependant, cette affectation n'est pas juridiquement reconnue et demeure une situation de fait. En conséquence, cette qualification décrit un état de fait, mais ne l'explique pas, ce qui la rend complètement inutile. Deuxième approche, le fonds de commerce serait un bien meuble incorporel. Les auteurs divergent d'opinion sur le choix de l'idée qui permet de rendre compte du caractère composite du fonds de commerce. Cependant, ils s'accordent pour reconnaître au fond la qualification de bien meuble incorporel. Le fonds de commerce est un bien meuble. Il fut un temps lointain, où on s'est interrogé sur la nature mobilière ou immobilière du fonds de commerce. L'unanimité est aujourd'hui acquise en doctrine comme en jurisprudence. Et le fonds de commerce est considéré comme étant un meuble, parce que les éléments qui le composent sont ou bien des meubles corporels, matériel, outillage, marchandises, ou bien des droits mobiliers, par exemple le droit au bail. Mais le fonds de commerce est un meuble de nature particulière en ce qu'il est stable, d'où les garanties particulières qu'il peut offrir pour les besoins du crédit du commerçant. De là, le nantissement, c'est-à-dire une sorte de gage sans dépossession immédiate qui rappelle beaucoup les mécanismes de l'hypothèque. Le fonds de commerce est un bien meuble et c'est un bien meuble incorporel. L'élément central du fonds de commerce, c'est toujours la clientèle. La clientèle, c'est le ciment autour de laquelle se réunissent les autres éléments. Or, la clientèle est incorporelle. Donc, le fonds lui-même ne peut qu'être objet d'une propriété incorporelle en toutes circonstances. En conséquence, la règle de l'article 456 du DOC, le DAIR formant code des obligations et contrats, est inapplicable. Entre deux acquéreurs successifs, on préférera celui dont le titre d'acquisition est le premier en date. Donc, on est d'accord pour dire que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. De cette idée, il faut essayer de distinguer le fonds de commerce de la notion ou des notions voisines, notamment celle de l'entreprise, de la société et de la succursale. Fonds de commerce et entreprise, appréhendés d'un point de vue économique, l'entreprise peut être définie comme étant le rassemblement plus ou moins vaste et plus ou moins complexe d'éléments matériels et humains en vue d'une activité économique donnée de production ou de distribution. À partir de cette définition, trois différences entre fonds de commerce et entreprise doivent être signalées. L'entreprise comprend un élément humain qui fait défaut dans le fonds de commerce. 2. À la différence de l'entreprise, le fonds de commerce ne comporte en principe ni créance ni dette. 3. Les immeubles peuvent faire partie des éléments matériels de l'entreprise alors qu'ils sont exclus du fonds de commerce comme on l'avait précisé auparavant.
As-tu bien considéré le concept de l'entreprise transcende celui du fonds de commerce, celui qui constitue l'élément central. On ne conçoit pas d'entreprise sans un certain nombre de biens permettant son exploitation. Le fonds de commerce est donc l'élément nécessaire, mais il est certainement insuffisant à toute entreprise. Deuxième notion voisine, la société. Comme on le sait, la société est un concept juridique, donc une personne. Alors que le fonds de commerce est un ensemble de biens. Il en résulte que le fonds est un élément de patrimoine de la société qui compte d'autres valeurs d'actifs, mais aussi de passifs. Sur le plan comptable, le bilan de la société ne comporte pas nécessairement de rubrique fonds de commerce. Cependant, les divers éléments corporels qui le composent sont ventilés entre différents postes d'actifs, matériel, stock, etc., tandis que les éléments incorporels, clientèle non commerciale, n'apparaissent que de manière exceptionnelle. Troisième notion voisine, c'est la succursale. Et sur ce point, on peut dire que la succursale se caractérise d'une part par l'absence de personnalité, ce qui permet de la distinguer de la filiale, et d'autre part par l'autonomie de gestion, ce qui lui permet de disposer d'une clientèle propre et donc d'un fonds de commerce distinct de celui de l'entreprise. Voilà ce qu'on peut dire à propos de la nature juridique du fonds. On avait promis qu'on va réserver une sous-section 3 à la protection du fonds de commerce. Et la réponse à cette question sera abordée lors de la prochaine vidéo. Je vous remercie.